Même s'ils ne sont pas tous bons à manger, ils sont toujours bons à photographier. Cette semaine, je vous propose de photographier des champignons. Et si vous êtes sage, la semaine prochaine, nous verrons aussi comment réaliser des photos de champignons juste hallucinantes. Mais aujourd'hui, commençons par le commencement, faire une jolie photo de champignons toute simple. Et attention, quand on ne connaît pas, on touche avec les yeux. Cette semaine, je vous propose de craquer votre heure de sortie quotidienne pour aller à la chasse aux champignons. La difficulté sur ce type de prise de vue, c'est qu'il fait sombre, on a des flous de bouger, on est dans la forêt, donc forcément il y a des loups, des grizzlies, ou pire, il y a même des fois des araignées. C'est toujours trop ou pas assez net, et notamment si on est trop près du sujet, c'est flou. On a des problèmes de mise au point quand on est trop près. Bref, tout ça, c'est pas forcément évident. Pour participer à cet exercice photo, les règles sont les mêmes que d'habitude, mais cette semaine, la nouvelle version du site FPNet est en ligne et les contributions sont désormais à poster directement dans le forum du groupe des exercices photo YouTube sur mon site, donc formation-photographe.net. J'ai créé dans le forum une discussion spécifique pour cet exercice. Je vous ajoute un lien ici, dans la petite bulle, et en description de la vidéo pour que vous puissiez aller directement poster vos contributions. Donc inscrivez-vous sur le site si ce n'est pas encore fait et connectez-vous sur le site. Ensuite, vous postez votre photo dans le forum du groupe des exercices photo YouTube et bien sûr, vous légendez votre photo comme indiqué dans le groupe en postant bien une photo et une seule avec sa légende. Alors une seule photo, pas plus, mais vous pouvez aussi ajouter une deuxième photo, une photo du making-of ou une photo de vous pendant la prise de vue. Comme d'habitude, j'apporterai un commentaire sur chaque image qui aura été correctement postée sur le forum de l'exercice et les contributions seront publiées dans la prochaine vidéo de restitution. Donc abonnez-vous à la chaîne avec le petit lien qui est ici pour ne rien rater. On va voir maintenant le matériel photo qui peut être utile de prévoir pour réaliser ces photos de champignons. La première chose à prendre, c'est bien sûr votre boîtier, qu'il soit réflexe ou hybride du moment qu'on peut débrayer les réglages, un objectif macro pour se rapprocher du sujet, mais aussi pour réduire l'angle de champ et ainsi isoler le sujet du fond, ou alors un 50 mm à grande ouverture si vous êtes en APS-C, ça peut être intéressant aussi, ou même un objectif grand angle pour élargir l'angle de champ et placer le sujet dans son environnement. Un trépied avec une colonne à bascule ou qui s'inverse, ça peut être utile, ou alors un mini trépied, c'est ça pas mal aussi, ça peut permettre d'être plus léger. Un filtre polariseur éventuellement, en accessoire vous pouvez utiliser un réflecteur et un brumisateur pour la déconne si vous avez envie de vous amuser à pulvériser un petit peu d'eau juste pour former des petites gouttelettes pour donner un côté un peu comme s'il y avait de la rosée sur le champignon. On va parler maintenant des réglages à utiliser pour photographier des champignons. Donc si vous débutez ou si vous n'avez pas encore les notions de base sur les réglages de votre appareil photo, je vous invite à suivre les cours sur les principaux réglages en photographie qui se trouvent sur mon site. Là encore, je vous ajoute un lien par ici et dans la description de la vidéo. J'ai regroupé ces différentes vidéos sous forme d'une mini-formation qui est directement accessible sur le site. Pour être sûr de ne pas oublier les différents réglages, on va suivre ma méthode SPP-CMM que vous pouvez retrouver dans mes formations et dans mes livres de cours. SPP-CMM pour sensibilité, positionnement, programme et CMM pour cadrage, mesure de lumière et mise au point. Alors on va commencer avec la sensibilité. La sensibilité, si vous êtes sur trépied, vous ne craignez ni les flous de bouger, puisque l'appareil est immobilisé, ni les flous de mouvement, puisque le champignon ne va pas s'échapper. Donc vous pouvez vous permettre d'utiliser un temps de pause relativement long et donc de garder une sensibilité ISO basse. À main levée par contre, c'est-à-dire si vous n'avez pas de trépied, montez en ISO pour éviter les flous de bouger sur les champignons. Pour ce qui est du positionnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le trépied ou le mini trépied peuvent être très utiles. À partir du moment où vous êtes posé sur trépied, désactivez le stabilisateur. S'il y a de l'humidité aussi, prévoyez un poncho à poser au sol, c'est assez pratique pour éviter de se mouiller les fesses. L'écran orientable peut aussi vous éviter de vous rouler par terre. Si vous avez un sujet qui n'est pas très éclairé ou si vous avez des taches de lumière autour, vous pouvez utiliser le réflecteur pour pouvoir renvoyer la lumière. Alors attention, sans taches de lumière à renvoyer, le réflecteur n'est pas vraiment utile. Si vous voulez voir le champignon dans toute sa hauteur avec son pied, il va falloir se baisser, voire même carrément se coucher par terre, sinon vous n'aurez que le dessus du chapeau. Concernant le programme d'exposition, si vous êtes sur trépied, le plus simple c'est d'utiliser le programme d'exposition manuel. Choisissez une ouverture de diaphragme correspondant au rendu que vous souhaitez, une grande ouverture pour flouter l'arrière-plan et une faible ouverture, une petite ouverture, pour étendre la profondeur de champ et obtenir un sujet plus net et un arrière-plan plus net. Pour ce qui est de la mesure de lumière, sur trépied, le plus simple c'est de mesurer la lumière avant de cadrer. Donc vous allez faire votre mesure et ensuite vous fixez votre appareil photo sur le trépied.
La sensibilité ISO et le diaph étant calés, choisissez le mode de mesure que vous voulez et cadrez sur le champignon pour mesurer la lumière et ajuster la vitesse d'obturation sur le sujet. Alors, j'aime pas trop jongler avec les modes de mesure, c'est souvent une perte de temps, mais ici, ça peut être plus confortable de passer en mode de mesure spot pour aller mesurer sur le champignon sans avoir à défaire l'appareil photo du trépied à chaque fois. Donc ça vous permet de vous poser, de bien faire votre cadrage, et ensuite, vous avez juste à aller vous centrer, vous allez mesurer en spot sur le champignon. Pour le cadrage, simple, au choix, soit vous faites un gros plan, soit un plan un peu plus large pour garder un peu de décor ou de contexte, mais là aussi, faites-vous plaisir, c'est le moment d'essayer des choses, même des contre-plongées, ça peut être rigolo si vous avez le champignon qui est posé un petit peu en hauteur sur une branche. Ensuite, la mise au point sur le sujet. Alors attention à une chose, j'en ai parlé en introduction de cette vidéo sur la distance minimale. Si vous êtes trop près du sujet, si votre objectif en tout cas est trop près du sujet, l'appareil ne pourra pas faire la mise au point. Dans ce cas, éloignez l'appareil photo du sujet et zoomez un peu si votre objectif le permet pour pouvoir déclencher. Sinon, vous allez voir votre autofocus qui patine et qui ne déclenche pas. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, prenez votre appareil photo et photographiez des champignons. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis et les inviter à participer aussi à l'exercice. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes photos et je vous dis à tout de suite pour échanger sur le site dans le groupe des exercices photo YouTube. Bonne semaine et bonnes photos.